Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 12 août. C'est une semaine qui est très importante. En réalité, la semaine d'après aussi, la semaine du 19 aussi, va être très importante. Dans cette vidéo, je vais aborder les énergies du 12 au 18, même si effectivement le 19 août va être très important. La semaine d'après, comme j'ai dit, sera aussi très important, puisque le 19 août, nous allons avoir une pleine lune uranienne qui sera majeure. Le 20 août, nous avons la précision du carré Saturne-Jupiter. Je vous ai fait une vidéo au sujet uniquement de ce carré Saturne-Jupiter. Dans cette vidéo, j'aborde aussi la fameuse conjonction Mars-Jupiter dont je vais aborder les informations dans cette vidéo. Et sur la dernière vidéo au sujet de l'astrologie politique et une potentielle, disons, reprise importante de ce qui se passe au Moyen-Orient et peut-être un certain embrasement possible au niveau du Moyen-Orient sur les jours qui arrivent et principalement cette semaine ou la semaine prochaine. En tout cas, ce mois d'août, il va être très en tension. On espère que non. Moi, en toute honnêteté, j'espère que je me trompe parce que les énergies sont vraiment assez violentes. Donc ça commence cette semaine. Pour cette semaine, la date importante est évidemment le 14 août. Je vous en parle depuis un moment. On va avoir la précision de la conjonction donc Mars-Jupiter dans le signe du Gémeaux à 16 degrés du Gémeaux. 16 degrés du Gémeaux, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais il y a une étoile fixe importante à cet endroit-là. Elle s'appelle Rigel, donc si vous souhaitez faire plus de recherches au sujet de cette étoile fixe, elle indique très clairement qu'en astrologie politique, elle peut attirer des situations de guerre. Mars, c'est l'énergie de la guerre, du conflit. Donc avec le Gémeaux, ça passe beaucoup par les mots, la parole, etc. ou en termes d'idées. Mais en astrologie politique, le Gémeaux symbolise les pays voisins. Donc effectivement, si on se place du côté du Moyen-Orient, ça se passe autour des pays voisins. Donc maintenant, ça va au Liban et bon voilà, ça peut disons s'étaler. Il y a l'Égypte aussi qui est un petit peu concernée d'une certaine façon. Donc voilà, espérons qu'il n'y ait pas d'autres endroits possibles, enfin d'autres régions du monde concernées, même si dans une des vidéos je vous disais, je pense que c'est pas la seule région qui sera concernée et je crois qu'entre l'Ukraine et la Russie, c'est déjà encore en train de reprendre au niveau des tensions. Donc ça va être assez important pour ce mois d'août et même pour, à mon sens, pour les mois à venir. Et c'est vrai que cette conjonction Mars-Jupiter, elle peut ouvrir une espèce de phase de 2 ans ou un peu plus de 2 ans, on espère que non, mais c'est tout à fait possible. Faut pas oublier que Jupiter symbolise en astrologie les croyances, les idées, tout ce qui est de l'ordre des dogmes ou de la religion. Et effectivement, avec Mars et Jupiter ensemble, comme ça, on peut penser à des attaques au nom d'une certaine croyance ou au nom d'une certaine philosophie, etc. Donc ça, c'est tout à fait possible. Il y a certains pays qui seront un peu plus concernés que d'autres. Je vous invite à nouveau à aller regarder ma dernière vidéo donc sur l'astrologie plus mondiale. Mais effectivement, la France peut faire partie des pays très touchés, notamment par cette conjonction, mais aussi le carré Mars... non, pardon, Saturne-Jupiter. Sinon, il y a quoi d'autre pour cette semaine? Samedi, nous allons avoir un carré, donc Mercure-Uranus. Il va falloir faire attention à la journée de samedi où on pourra avoir des communications un petit peu en dents de scie ou alors des situations de rupture possibles au niveau des communications. C'est vrai que dès mercredi, Mercure va passer dans le signe du lion en rétrogradant. Nous sommes dans des périodes de Mercure rétrograde. Alors, je reçois beaucoup de questions par rapport à Mercure rétrograde et il y a parfois des malentendus ou parfois vous ne comprenez pas bien et puis c'est pas du tout une critique, ça peut arriver. Il y a tellement de subtilité en astrologie que je comprends qu'il y ait des zones où vous ne comprenez pas bien ce qu'il faut faire éventuellement ou pas faire. Quand on est dans une période de Mercure rétrograde, souvent il y a beaucoup de malentendus, les mails partent pas bien, ça peut être par internet, ça peut être par téléphone, ça peut être par courrier, etc. Mais en tout cas il y a des problèmes au niveau des messages d'une façon générale. Donc
ces messages-là peuvent passer de manière électronique, comme nous à notre époque là maintenant, mais ça peut être aussi d'autres formes de messages d'une autre façon. Donc ça peut être aussi des paroles rapportées, on se comprend mal, même dans la communication physique, il peut y avoir beaucoup de malentendus. En général, on conseille de faire attention aux engagements, qu'elles soient à l'oral ou à l'écrit, mais surtout, ce qu'on essaye de dire, c'est d'éviter les nouvelles opportunités. On conseille d'être dans la finalisation. Pour tous les projets que vous avez entamés avant la rétrogradation de Mercure, donc le 5 août, là vous pouvez être dans la finalisation. D'ailleurs, les périodes de Mercure rétrograde, en général, ce que ça peut faire, c'est que tout ce que vous vouliez faire avant, qui n'avançait pas trop, et ben ça peut s'accélérer pendant Mercure rétrograde, mais c'est uniquement sur les projets justement que vous aviez déjà. Donc sur ces questions-là, pour moi, il n'y a pas de problème, vous pouvez les faire avancer. Mais s'il y a quand même des contrats très importants, donc signature de bail, achat de maison, je sais pas, des trucs d'entreprise, etc., tous les trucs comme ça, très très importants, par précaution, je conseille quand même d'attendre la reprise directe de Mercure. Voilà, si vous ne pouvez pas, si vous pouvez le faire, faites-le. Si vous n'avez pas le choix, lisez et relisez. Voilà. Après, Mercure rétrograde peut permettre de revenir sur certaines décisions du passé. Donc pour ça, à la rigueur, ça peut être aussi intéressant. Pour toutes les discussions, les réflexions que vous aviez un peu mis de côté, vous pouvez les reprendre. Les projets un petit peu intellectuels que vous aviez mis de côté, vous pouvez les reprendre. Et Mercure rétrograde, au contraire, va aider ça. Le truc avec cette semaine, c'est que le fait que Mercure rétrograde passe dans le signe du Lion, d'un point de vue plus de l'astrologie mondiale, va nous indiquer que peut-être que sur certaines décisions, et d'ailleurs ça je vous en parlais déjà la semaine dernière, c'est que le fait que ça vienne en Lion en rétrogradant, le Lion symbolise les leaders, il se peut que certaines décisions prises de certains leaders soient remis sur la table et donc d'autres décisions soient prises. Là, c'est vrai qu'il y a certaines décisions qui ont été prises, notamment je pense au Moyen-Orient. Il est question d'une éventualité, alors c'est Netanyahou qui a dit, on va voir après le 15 août pour peut-être penser à un processus de paix, de paix ou pour calmer le truc. Alors ça, c'est intéressant, c'est positif, mais il le dit pendant un Mercure rétrograde. Et là, Mercure rétrograde va passer dans le signe du Lion. Je ne sais pas si ce qu'il a dit là, ça va rester en fait. Moi, je pense qu'il va revenir sur ça, sur ce qu'il a dit. Alors là, j'ai pris un exemple pour vous donner vraiment un exemple précis de comment ça peut se manifester. Mais c'est pas que pour lui, pour d'autres leaders aussi. Il peut y avoir certaines choses qu'ils ont annoncées sur lesquelles potentiellement ils vont revenir avec ce Mercure rétro en Lion. Donc ça va être valable à partir donc là, de mercredi jusqu'à la fin du mois d'août. Donc on verra comment ça se manifeste. Sinon effectivement lundi prochain, lundi 19, nous avons une pleine lune. Comme je disais, elle est uranienne. Je développerai ça sur la vidéo de la semaine prochaine. Mais juste pour que vous sachiez, avant que la pleine lune se forme, donc le 19, la lune va être balsamique, donc elle va se refermer. Voilà, juste avant, du coup, sur la fin de la semaine, on sera en phase balsamique, où la lune se referme. Donc ça sera tout à fait normal d'être dans une énergie de retrait et d'abandon des choses. Et parfois, les lunes balsamiques, ça peut, entre guillemets, créer une énergie un petit peu dépressive. Donc si vous ressentez ça, c'est tout à fait normal. La semaine du 12, on va la démarrer avec une lune dans le signe du Scorpion, donc on sera dans cette énergie un petit peu de transformation. Il peut être question aussi de crise avec une lune en Scorpion et potentiellement au niveau émotionnel. Attention à la journée de mercredi, un Mars conjoint à Jupiter où on a une forme de colère assez intense. Elle passera beaucoup par les mots, par la parole, par les communications dans le cadre de trajets. Les signes ascendants qui seront les plus touchés seront les signes ascendants mutables, donc Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons seront un peu plus touchés. Entre mardi et vendredi, il sera question d'une forme de légèreté et d'ouverture au monde, avec peut-être un intérêt un peu plus pour la spiritualité. Et pour le week-end, on passe à des énergies un peu plus sérieuses, où le travail sera
un peu plus important. Et attention, comme je disais, à la journée de samedi qui pourra apporter des formes de communication un petit peu en dents de scie, où il peut aussi être question de rupture entre guillemets dans les communications. Donc attention aux mots sur la journée de samedi. Donc je vais y aller pour les interprétations signe par signe. Je vous recommande toujours d'écouter en fonction de votre signe ascendant, parce que c'est à partir de là qu'on découpe le thème de naissance. Vous pouvez écouter ensuite votre soleil, c'est-à-dire votre signe astrologique. Pour moi, c'est pas nécessaire d'écouter Vénus, Mercure, etc. Pour moi, c'est un peu tiré par les cheveux. L'étape d'après, ou en tout cas vraiment la chose la plus importante dans l'astrologie, c'est vraiment votre thème de naissance. Écoutez en fonction de votre ascendant, c'est là où vous aurez plus de précision par rapport à votre vie, mais c'est vraiment le thème qui va être toujours voilà, proche de vous et de ce que vous vivez potentiellement. Donc on y va avec les béliers et les ascendants béliers. Vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met beaucoup d'importance aux finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire qui seront importants pour démarrer la semaine. C'est vrai qu'en ce moment, vous êtes dans une période un peu de remise en question à plein de niveaux, que ce soit au niveau du travail ou au niveau amoureux. Il peut être aussi question de situations un peu des ex qui reviennent, ou des discussions du passé qui reviennent avec au niveau amoureux, mais aussi peut-être avec les enfants. Peut-être qu'il est question un peu de malentendus un peu plus importants avec les enfants, ou au niveau amoureux. Il y a des réflexions qui sont faites ici aussi, hein. C'est possible que vous soyez un peu dans votre monde intérieur pour réfléchir sur ces questions-là. Attention à la journée de mercredi qui pourra marquer une zone de tension dans vos rapports avec l'entourage proche, les frères et sœurs. Pour moi, les trajets ne sont pas disons favorisés sur cette journée-là. Attention aussi si vous travaillez dans les milieux de la communication ou encore de l'enseignement. Il peut être question de tension assez importante sur cette journée-là. Attention également à la journée de samedi qui peut marquer pour vous des difficultés de communication avec les enfants, ou encore au niveau amoureux. Il peut y avoir des choses un petit peu imprévisibles dans les échanges d'une façon générale sur cette journée-là. Pour les taureaux et les ascendants taureaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met de l'importance sur le couple, le rapport à l'autre, le partenaire sera important pour démarrer cette semaine. La journée de mercredi, elle pourra indiquer une journée un petit peu de tension pour vous au niveau financier. Attention aux décisions que vous prenez. Peut-être que vous prendrez des décisions de façon, on va dire, un petit peu excessive, avec une forme de colère excessive ou une forme d'ego. Donc attention à ça, c'est pas votre nature normalement, mais c'est tout à fait possible sur cette journée-là. Donc attention aux dépenses, voilà, ou aux décisions excessives en lien avec les finances, ou l'estime de vous-même d'une façon générale peut être également touchée. Et attention à la journée de samedi qui pourra marquer une énergie un petit peu compliquée dans les communications que vous pouvez avoir au sein de la famille, ou tout ce qui concerne le foyer, l'habitat ou les rapports au père ici, ou au niveau de la famille. Il y a des discussions potentiellement en tension. Pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met de l'importance sur le domaine de la santé, la vie quotidienne et les tâches au quotidien que vous avez à réaliser pour démarrer la semaine. La journée de mercredi, elle est très importante. Vous faites partie, voilà, de ces signes qui seront très touchés, puisque cette fameuse conjonction Mars-Jupiter va avoir lieu dans votre signe. Vous êtes très actif en ce moment, vous avez confiance en vous, c'est très bien. Vous êtes beaucoup en mouvement, mais peut-être un peu trop. Cette journée-là, soyez très vigilants, parce que vous pouvez peut-être agir avec énormément d'ego. Surtout si vous faites certains sports physiques, vous pouvez, je ne vous le souhaite pas, mais être un peu maladroit et vous faire mal. Donc attention à ça. Et attention aussi à la colère d'une manière générale, parce que là, ça prendra une ampleur beaucoup trop excessive. Donc soyez vigilants à ça, et ça peut toucher votre corps, votre physique. Vraiment, pareil au niveau de la consommation ou de l'alimentation, etc. Soyez vigilants sur absolument tout. La journée de samedi, elle pourra indiquer une difficulté potentielle pour vous dans les rapports que vous avez avec l'entourage proche, les voisins, les frères et sœurs, la communication et les projets de communication d'une façon générale. Il y a peut-être ici quelque chose d'assez imprévisible, ou des communications potentiellement qui peuvent être rompues parce qu'on parle trop vite.
et on contrôle mal la conciliation ici sur la journée de samedi. Pour les cancers et les ascendants cancers, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'amour, les enfants, la joie qui sera important pour démarrer cette semaine. Attention à la journée de mercredi, il est question pour vous d'une forme de difficulté à agir en ce moment. Vous êtes fatigué, vous vous sentez fatigué, vous n'arrivez pas vraiment pas à agir comme vous le voulez et vous êtes pour certains face à des situations où vous avez un petit peu certaines personnes peut-être ou certaines situations qui ont lieu dans le dos. Vraiment cette énergie de l'ennemi dans le dos ou des choses que vous ne maîtrisez pas qui sont possibles. Et la journée de mercredi, ça prend une ampleur un peu plus importante. Et attention à la colère que vous conservez aussi, ou une forme, voilà, il y a comme un énervement et quelque chose que vous gardez en vous, que vous n'arrivez pas à sortir et qui peut prendre une ampleur trop importante. Alors voilà, comme c'est sur l'axe des maladies, il ne faut pas que cette colère elle vous crée une maladie, donc attention à ça sur la journée de mercredi, surtout si vous avez déjà une forme de sensibilité à ce niveau-là. Attention à la journée de samedi qui peut marquer aussi pour vous des situations un peu imprévisibles au niveau financier. C'est pas dramatique, mais il peut être question effectivement soit d'une dépense imprévue ou soit d'une situation imprévue au niveau financier sur la journée de samedi. Pour les lions et les ascendants lions, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la famille, le foyer, l'habitat, les racines qui seront importantes pour démarrer cette semaine. Attention à la journée de mercredi qui pourra marquer une zone de tension potentielle avec les amis et les groupes de personnes ou encore sur le collectif. Si vous agissez dans le collectif d'une certaine façon, à travers des associations, etc., il peut y être question ici d'une forme d'ego un peu excessive. Donc attention à ça. Sur la journée de mercredi parce qu'il y a une forme de colère qui peut prendre une certaine ampleur. Donc attention vraiment à ça, aux relations avec les amis également, où là il peut être question de colère par la parole ou des communications un peu agressives, on va dire. Samedi, attention, il est question de communication un petit peu imprévisible avec les personnes qui ont une autorité par rapport à vous. Donc ça peut être les patrons, mais ça peut être aussi comment dire, les parents. Donc voilà, si vous ne travaillez pas, ça peut être les parents, ça peut être aussi un peu plus la maman, mais effectivement les personnes qui ont une autorité sur vous. Au niveau de votre statut social, il est question de quelque chose un peu d'imprévisible sur la journée de samedi, donc attention à ça parce que ça peut aussi créer des ruptures de communication. Pour les vierges et les ascendants vierges, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs, la communication et les projets de communication qui seront importants pour démarrer cette semaine. Attention à la journée de mercredi qui peut marquer une période de tension assez importante pour vous. Il sera question sur cette journée-là pour vous. Alors, c'est vrai que vous êtes très actif, vous travaillez beaucoup, vous faites beaucoup d'efforts au niveau de la carrière, mais cette semaine, alors vous avez aussi beaucoup d'opportunités en ce moment. Il est peut-être question voilà, pour vous d'avancée positive au niveau de la carrière, et c'est très bien. Mais sur la journée de mercredi, il peut être question de tension dans la parole et les communications avec les personnes qui ont une autorité sur vous. Donc c'est au niveau de la carrière, la hiérarchie est concernée. Si c'est pas le cas, potentiellement ça peut être les parents et un peu plus la maman. Donc attention aux communications avec les personnes qui ont une autorité sur vous sur la journée de mercredi. La journée de samedi, elle pourra marquer une période de tension, une journée de tension plutôt. Heureusement que ça ne dure pas plus que ça, mais où on a quelque chose d'assez imprévisible. Vous n'allez pas réussir à un petit peu maîtriser la communication ici. Ça peut toujours concerner les personnes qui ont une autorité sur vous. Pour certains, ça peut toucher les domaines administratifs. Et c'est vrai que vous allez rentrer à partir de cette semaine. Alors, c'était déjà le cas il y a déjà quelques semaines, mais à partir de cette semaine, on va dire que du 14 août à la fin du mois, au minimum, ça pourrait durer un peu plus. Je reviendrai dessus évidemment quand est-ce que vous sortirez de cette période. Mais effectivement, il peut être question de retrait au niveau de la communication. Vous n'avez pas envie de parler et de toute façon, le peu de communication que vous essayez de faire
vous allez vraiment avoir l'impression de ne pas réussir à les contrôler, que ça échappe complètement voilà, à votre contrôle. Et de toute façon, il sera question pour vous vraiment de vous retirer. Par contre, c'est un Mercure voilà, rétro en 12 qui peut être utilisé pour un petit peu se retirer, réfléchir. Si vous aviez des projets d'écriture à faire, voilà, vous pouvez vous retirer et travailler dessus. Pour ce genre de choses, ça peut être plutôt intéressant. Pour les balances et les ascendants balance, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les finances, les revenus et les ressources, qui seront importants pour démarrer cette semaine. La journée de mercredi, elle pourra marquer une période, une journée de tension ou une période, alors c'est vrai que ça peut un peu s'étaler aussi, au niveau administratif ou tout ce qui est en lien avec la spiritualité, les croyances, les idées, tout ce qui est lié à l'étranger, les voyages, tout ce qui est de l'ordre aussi académique, tout ce qui est de l'ordre des formations académiques, de l'apprentissage, etc., que vous soyez élève ou professeur, il y a ici une potentialité de tension importante, une forme de colère très importante que potentiellement ça sera compliqué à gérer. Donc voilà, il faudra gérer ça. Si vous êtes élève, ça peut être lié à votre professeur. Si vous êtes professeur, ça peut être lié à d'autres choses, à vos élèves directement ou alors à votre façon, à vos collègues. Voilà, il y a quelque chose d'assez de tension ici. Pour d'autres, ça peut être aussi des conflits d'idées en termes de croyances ou de réflexion, etc. Donc voilà, là il y a vraiment une journée de tension à faire attention. Et attention aussi à la journée de samedi qui peut marquer une journée un petit peu compliquée dans les communications que vous avez avec les amis et les groupes de personnes. Il peut être question ici de tension et de communication un petit peu électrique dans les rapports avec les amis. Pour les scorpions et les ascendants scorpions, vous allez démarrer la semaine avec une énergie assez intéressante. Vous vous montrez, vous vous affirmez et vous avez l'impression de contrôler, de maîtriser les choses pour démarrer cette semaine. Attention à la journée de mercredi qui peut marquer une zone de tension, une énergie vraiment de tension importante dans tout ce qui est en lien avec l'argent en commun. Donc avec les banques, avec l'argent du partenaire ou encore tout ce qui est en lien avec les successions. Il est question d'un vrai combat ici potentiel dans les idées ou dans la parole qui prend une ampleur trop importante. Donc attention à ça, il y a une forme de colère non maîtrisée. Attention vraiment à cette journée-là. Si vous avez des projets importants, moi je ne choisirais pas cette journée-là. Pour certains d'entre vous, si vous êtes concerné d'une certaine façon par tout ce qui est en lien avec les opérations médicales, pareil, moi je choisirais pas cette journée-là. Ou bien voilà, il faudra voir avec un ou une astrologue qui peut vous donner une date ou des périodes un peu moins en tension. Mais honnêtement, je ne choisirais pas cette journée-là. Après, ça va vraiment dépendre de votre thème de naissance. Attention aussi à la journée de samedi qui pourra marquer des communications en tension avec le partenaire et avec la famille. Il est question ici de communication potentiellement électrique à deux dans le cadre du couple. Et au niveau, ça touche la famille, le foyer ou le domaine de l'immobilier. Pour les sagittaires et les ascendants sagittaires, vous démarrez la semaine un petit peu en retrait. Potentiellement, vous n'avez pas envie de démarrer cette semaine, mais à partir de mardi, les énergies sont meilleures et vous vous affirmez, vous vous montrez et vous êtes ok, on va dire, à être un peu plus en contact avec le monde extérieur. Attention à la journée de mercredi qui peut marquer une journée vraiment de tension pour vous au sein du couple, du rapport à l'autre. Il est question de conflits beaucoup en ce moment avec l'autre. Il y a énormément de situations de tension. Alors peut-être que c'est réel ou peut-être que vous avez tout simplement l'impression que l'autre est un peu plus colérique, agressif avec vous. Mais effectivement, la journée de mercredi, elle peut monter la pression un peu plus, de manière un peu plus importante. Donc soyez vigilants à cette journée-là. Ça peut concerner le couple comme ça peut concerner toute forme de relation à deux. Les partenariats, collaborations, vos clients, etc. Là, il y a vraiment énormément de tension. Elle passe beaucoup par les mots et la parole et une forme de colère trop excessive. Attention à la journée de samedi qui pourra marquer une situation un petit peu imprévisible en lien avec le domaine administratif ou les voyages. Donc attention si vous devez voyager. Pour les Capricornes et les ascendants Capricornes, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les amis, les groupes de personnes et le collectif. Entre mardi et vendredi, vous vous retirez et à partir de vendredi, vous récupérez votre énergie et vous vous sentez mieux. Mercredi, c'est une journée de tension et pour vous, ça va toucher les personnes avec lesquelles vous travaillez, les collègues ou encore le domaine de la santé. Soyez très vigilants ici si vous faites du sport. Ne prenez
prenez pas de risques et attention à la maladresse parce que là clairement vous pouvez peut-être en faire trop, peut-être soit trop faire de sport ou soit être trop dans l'action. Donc attention à ça sur cette journée-là. Attention aussi aux communications, aux échanges que vous avez avec vos collègues ou vos subordonnés. Là il est question d'ego excessive sur cette journée-là, mais ça peut s'étendre, hein. C'est pas dit que c'est que sur mercredi parce que vraiment Mars est beaucoup plus lent que les autres planètes, donc c'est pas que sur mercredi, donc soyez vigilants à ça. Et pareil à la santé, à la consommation, à votre consommation en général, attention parce que ça là c'est beaucoup d'action par la nervosité aussi, donc attention. Attention aussi à la journée de samedi qui peut marquer une situation un petit peu imprévisible pour vous dans tout ce qui est en lien avec les finances, surtout s'il est question pour vous de finances, d'argent par la spéculation et argent en commun. Donc sur ces questions-là, attention à la journée de samedi. Attention aussi aux crises ou difficultés au niveau amoureux ou en lien avec les enfants. Il est question de situations un petit peu imprévisibles. Pour les Verseaux et les ascendants Verseaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la carrière, la place dans le monde et l'image dans le monde. Cette semaine, c'est vraiment le travail qui sera très important pour vous. Mais à partir de vendredi, vous allez un petit peu vous mettre en retrait. Il sera question un petit peu soit de vous reposer ou soit de vous retirer. La journée de mercredi, elle peut être intéressante pour vous. En ce moment, il est question de beaucoup de flirt ou de joie, de bonheur pour vous. Et vraiment les plaisirs de la vie qui sont un peu plus importants pour vous. Et c'est très bien, pourquoi pas. Mais sur cette journée de mercredi, il peut être question d'une forme de colère, justement par au niveau des personnes que vous aimez, ou en lien avec les enfants, ou au niveau amoureux, ou pareil si vous avez des passions, si vous faites un certain sport, peut-être que vous serez un peu plus excessif. Là, vous allez agir avec énormément d'ego et d'excès potentiel. Attention à cette journée-là. Attention vraiment à cette journée-là, parce que vraiment l'ego prendra une certaine ampleur et ça passera beaucoup par les mots, ça passera beaucoup par la pensée aussi. Peut-être qu'on va parler trop vite et on va dire des choses un petit peu agressives. Donc attention à cette journée-là. Ou bien, ce que ça peut faire aussi, c'est que vous êtes dans cette énergie de joie, de profiter des plaisirs de la vie et pourquoi pas, mais peut-être que vous irez un peu trop loin sur cette journée-là. Donc attention à ça. Et ça peut s'étaler, hein, c'est pas que sur mercredi. Attention aussi à la journée de samedi. Pour vous, il peut être question de communication un petit peu électrique au sein du couple, dans la relation à l'autre et au sein de la famille. Ici, on peut parler un peu trop vite, où il y a des communications qui manquent de diplomatie et ça peut créer des ruptures de communication. Pour les poissons et les ascendants poissons, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les affaires administratives, les liens à l'étranger, les formations, tout ce qui est aussi de l'ordre de la spiritualité aussi qui seront importants pour démarrer la semaine. La journée de mercredi est une journée en tension, hein, j'ai beaucoup parlé de cette date-là. Il est question d'une énergie un petit peu difficile avec beaucoup de colère. Dans les communications, ici pour vous, ça sera beaucoup au sein de la famille, du foyer et de l'habitat. Si vous faites des travaux, attention à cette journée-là, mais même cette semaine en général, vraiment faites attention. Soyez un peu plus prudent, il n'est pas question de vous bloquer dans vos projets, mais soyez un peu plus prudent sur cette semaine et surtout sur cette journée de mercredi. Pareil, si vous avez des trajets à faire en voiture, je vous recommande d'être un peu plus vigilant qu'à votre habitude, surtout sur la journée de mercredi. Et attention aussi au rapport avec la famille où il est question d'une colère un petit peu excessive et ça passe beaucoup par les mots, la parole et on dit des choses un petit peu de façon excessive et ça peut dépasser la pensée. Attention aussi à la journée de samedi qui peut marquer pour vous une forme de situation imprévisible dans les rapports que vous avez avec vos collègues, vos subordonnés, les personnes avec lesquelles vous travaillez. Ça peut concerner aussi pour certains la santé, si tel est le cas pour vous. Je vous conseille de faire attention à une forme de nervosité qui peut être un petit peu plus excessive pour cette semaine et surtout samedi, où il est question de tension. Alors peut-être que vous avez vraiment de la tension au niveau de votre corps, donc attention à ça. Ou alors si vous avez tendance à avoir des soucis de santé parce que vous êtes nerveux ou nerveuse, vous serez peut-être un peu plus concerné sur cette journée-là. Donc attention à ça également. Attention aux mots en général sur cette journée, à essayer de mettre un peu de la diplomatie et ne pas parler trop vite. Donc voilà les amis pour ces prévisions pour cette semaine du 12 août, hein, comme je vous le disais en début de vidéo, c'est une semaine un petit peu en tension. La semaine d'après c'est aussi le cas, malheureusement ce mois d'août nous apporte énormément de dates très importantes, on va le voir aussi au niveau mondial. Bien sûr je reviendrai dessus
pour vous en parler, un petit peu voir qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité et faire le parallèle, le lien avec ce qui se passe dans le ciel. Sous la vidéo, vous avez plein de liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Sachant que les délais actuels poussent jusqu'au mois de, enfin jusqu'à début septembre, mais écrivez-moi quand même avant parce que parfois j'ai des délais, enfin j'ai des créneaux qui peuvent se libérer, donc vous pouvez quand même m'écrire pour voir si je peux vous placer avant. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation elle démarre au mois de septembre, donc le 4 septembre. Vous avez le programme et les modalités d'inscription sur mon site internet et le lien aussi est sous la vidéo. Je vous embrasse encore et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.